Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi 5 novembre. La rentrée pluvieuse, super. Donc du coup, c'est un petit peu le sujet que l'on va aborder, comment maintenir un petit peu voilà, le tonus, la forme pour cette saison un petit peu plus compliquée. Donc il faut vraiment savoir que l'hiver est une phase difficile pour notre corps. On a tous les virus, le manque de soleil qui fait que ça va jouer vachement sur notre état général. Donc on a pas mal de choses nutritionnellement à mettre en route. On va essayer de développer la chose. Il y a également tout un état général à mettre en place, hein, par exemple se coucher de manière régulière, un petit peu plus tôt, hein, avec le changement d'heure. De toute manière, on est, je pense, tous un peu fatigués. Bien penser à s'hydrater, hein, c'est pas parce qu'on n'est plus en canicule qu'on ne boit plus, on a moins de sensation de soif, mais ça ne veut pas dire que notre corps n'en a pas la nécessité. Il faut boire sans soif. Si on s'hydrate trop peu, on va avoir la soif qui va arriver, et la soif, ça veut dire qu'on est déshydraté. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui est relativement important, et prendre soin de soi, hein, ne pas hésiter, avoir des moments de calme, des moments chauds, des moments où, pour les filles surtout, on va se mettre un petit peu de crème, un petit peu d'huile, voilà, c'est des choses qui sont importantes pour le bien-être général. D'un point de vue alimentaire, ce qu'il faut faire, c'est vraiment miser sur les aliments qui vont nous apporter le plus de bienfaits, qui vont être les vitamines, les minéraux, les fibres, bien entendu aussi, hein, qui peuvent être plus qu'intéressantes là sur l'hiver. Donc, au niveau des vitamines, on va avoir quelques vitamines qui vont être intéressantes pour la peau. Je pense à la vitamine E, par exemple, hein, qui vont nous aider à éviter la sécheresse au niveau de la peau. Donc, coupler à l'hydratation, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. On a également les oméga 3 qui peuvent intervenir dans ce sens-là. Hein. Donc, ça va être les graisses qui vont venir de la noix, par exemple, du colza, du lin. Mais on va aussi en trouver dans le poisson, notamment les poissons gras. Donc, ça va être relativement intéressant pour tout ce qui est élasticité. Ça va être intéressant aussi au niveau de la mémoire, hein. Il ne faut pas hésiter à miser sur les oméga 3. On sait que ça joue aussi sur les phases un petit peu inflammatoires que l'on peut avoir. Je pense au rhumatisme par exemple. Ça peut être intéressant de faire une petite cure d'oméga 3 à ce moment-là. Au niveau de l'immunité, bien entendu, en hiver, c'est ce qui prime, pas le plus, mais presque. Donc, on va miser à tout prix sur les antioxydants. Donc, l'antioxydant le plus important et le plus facile à trouver, c'est la vitamine C. Donc, trouver un maximum d'aliments qui vont en apporter. Donc, choisir des aliments plutôt crus. Je pense au kiwi, par exemple, à l'orange, qui vont être intéressants et faciles à trouver en hiver. Je pense au bêta-carotène aussi. Donc, le bêta-carotène, c'est ce qu'on va trouver majoritairement dans les aliments qui vont être oranges. Donc, on a la courge, on a les carottes. Je reviens sur l'orange, hein, mais c'est pas pour rien qu'ils font partie de ces fruits et ces légumes de saison. Qu'est-ce que je peux vous ajouter de plus? On va le faire avec la viande rouge une fois par semaine, qui peut être intéressant pour éviter les fatigues saisonnières. Je pense aussi au magnésium. Hein, on a le chocolat noir, bien sûr, pour le magnésium, mais on a également toutes les céréales complètes, hein, qui sont, je vous le rappelle, et je ne cesserai jamais de vous le rappeler, toujours plus intéressantes qu'une céréale raffinée, puisque c'est dans la partie extérieure de la céréale, ce qu'on appelle le son, que l'on va retrouver uniquement du coup dans les céréales complètes. Donc c'est la petite partie extérieure de la céréale où on va retrouver 75% environ de la teneur d'un minéraux dans une céréale. Donc si on enlève cet intérêt-là, on va avoir plus que 25% et ça va être vraiment le plus embêtant possible. Je pense à l'iode aussi, là, qui peut être intéressant sur l'hiver, avec l'idée de consommer plus de poissons, mais aussi plus de fruits de mer, oui, de coquillages et de fruits de mer, c'est ça ce que je voulais dire, qui sont complètement de saison. Hein, donc ça, c'est intéressant. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout. Dites-moi un petit peu si vous avez des questions vis-à-vis de tout ça. C'est quelque chose qui peut être un débat relativement intéressant. Je pense à la vitamine D, là, spontanément, on a plusieurs études récentes qui tentent à prouver que ce n'est pas qu'intéressant pour les os, c'est aussi intéressant au niveau du bien-être global et de l'immunité, je vais y arriver.
Donc la vitamine D, ça peut être intéressant de le compléter. Donc on va en retrouver dans les produits laitiers par exemple. Dans certains poissons aussi, ça peut être une nécessité pour certains d'entre nous d'être complémenté, surtout quand on n'a pas suffisamment de soleil actuellement. Donc on n'a pas suffisamment de soleil pour transformer ça sous la peau. Donc ça peut être intéressant chez certaines personnes d'avoir cette complémentation en plus d'une alimentation équilibrée. Quoi qu'il en soit, les conseils généraux, ce seront toujours les mêmes. Au niveau des végétaux, choisir toujours des végétaux les plus frais possibles. En consommation locale et de saison, ça sera toujours plus intéressant. Il n'y aura pas eu le transport qui fait que notre taux de vitamine est descendu. Alors Martine, je vois que vous me mettez une petite question. Alors, ah oui, je pense que vous voulez parler de la levure de bière. Pourquoi pas? Il faut qu'elle soit activée. Ça peut être un complément alimentaire qui va nous apporter quelques vitamines et quelques minéraux. Pourquoi pas? Alors, c'est vrai que si l'alimentation est équilibrée, on n'est pas obligé. Mais de toute manière, on peut en ajouter. On a des formes de traces caloriques, donc il n'y a pas de souci au niveau de la prise en charge, que ce soit du bien-être général ou de la perte de poids. Alors, on est sur les châtaignes, donc oui, on peut en consommer en équivalent féculent, puisqu'on parle souvent de fruits amylacés, donc qui vont contenir un petit peu d'amidon. Moi, je serais partie sur une centaine de grammes s'il n'y a pas d'autres féculents au repas. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est de saison, les châtaignes, ça peut être intéressant. Alors, bonjour, mode. Voilà, plus 400 grammes, c'est pas catastrophique, ça fait pas un super gros dérapage. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que là, pour le retour des vacances, vous êtes nombreux aujourd'hui en consultation à nous avoir fait part effectivement d'une toute petite reprise de poids. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a eu plusieurs j'ai envie de dire extra cumulé comme ça sur plusieurs jours. J'ai tendance à vous conseiller d'attendre 72 heures avant de vous repeser. Donc 3 jours pleins de bonne alimentation pour voir un petit peu comment est-ce que le corps réagit. Normalement, il rattrape tout seul ces petits 400 grammes en plus. D'accord? Donc pas de gros stress, on se remet correctement dans une alimentation basique et on voit un petit peu, donc vu qu'on est lundi, mardi, mercredi ou jeudi matin, qu'est-ce que ça a pu donner au niveau du résultat. Mais sincèrement, 400 grammes, vous êtes très très bien débrouillé. On n'est pas sur quelque chose de catastrophique, on est sur des deltas de poids carrément normaux, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Alors, moi, vous avez repris 2,5 kg pendant les vacances, c'est ça que vous voulez me dire, mode aération Bonjour Patrice. Alors, premier mois avec diète, bon, donc 9 kilos, c'est excellent, mais vraiment au-dessus des statistiques que l'on peut avoir en avant. Donc 3 km de marche tous les soirs, c'est très bien. C'est très intéressant d'avoir à la fois dans notre balance énergétique une prise en charge au niveau de l'alimentation et une prise en charge au niveau de l'activité physique. On n'est pas obligé de courir un marathon pour qu'il y ait un impact intéressant au niveau de la perte de poids. Effectivement, moi je préfère, c'est vraiment un avis personnel, vous conseiller d'avoir une activité physique même modérée, mais tous les jours. C'est vrai qu'au niveau de la perte de poids, ça fonctionne pas mal. Au niveau de l'état d'esprit, c'est un super coup de pouce. Donc, je vous félicite grandement. Je suis vraiment très fière de vous. J'espère que vous êtes fiers de votre travail parce que c'est vraiment très très bien 9 kilos. Alors, on peut aborder à ce moment-là, je lis votre fin de phrase là concernant la journée libre. La journée libre, il faut bien qu'on se recadre là-dessus. C'est une journée qui est là pour vous entraîner pour votre alimentation d'après. D'accord, c'est pas une journée de lâcher prise complet. Donc je veux bien qu'on ait des plats différents, plus riches, le steak frites par exemple, vous êtes nombreux à me le demander, ou en ce moment le moule frites par exemple, pourquoi pas, c'est pas quelque chose qui est interdit, par contre attention à ne pas aller dans l'extrême au niveau des quantités. Les quantités, il faut toujours essayer d'écouter le plus possible notre sensation de satiété. Donc c'est un travail que l'on doit mener aussi, parce que c'est toujours inquiétant de se dire, bon bah tiens, sur une journée, j'ai un appétit qui peut être gargantuesque et ça m'inquiète personnellement pour le après. Donc n'hésitez pas à bien travailler cette notion de satiété en se disant, bon bah tiens, je fais une pause de 2-3 fois au cours de mon repas pour pouvoir essayer d'évaluer la quantité nécessaire restante à mon estomac, quoi.
Alors, Bill, c'est très marrant votre notion de terme sauna, romain, hammam pour compenser la raclette. Ça va être super pour le bien-être. Pour compenser la raclette, on a quand même peu de, de dépenses caloriques. Mais c'est toujours intéressant de voir le bien-être prendre le dessus sur les apports caloriques. Donc après la raclette, c'est vrai que c'est de saison, c'est pas la chose la plus folle non plus en termes d'écart. Généralement, on n'en mange pas sur une semaine, donc même si sur un repas on est un peu plus rempli, on peut tout à fait faire attention sur le lendemain ou le surlendemain en essayant d'écouter cette sensation de satiété. Bonsoir, il n'y a pas de souci pour le retard. Alors, Muriel, vous n'arrivez plus à perdre... Non, l'ordre des aliments n'est pas forcément nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir toutes les catégories d'aliments représentées. Vous pouvez tout à fait switcher les choses d'un repas à l'autre, c'est pas embêtant. Ce qui compte, c'est l'apport calorique journalier, c'est pas forcément la rythmique alimentaire. Là, ce qu'il faudrait peut-être voir, Muriel, je ne sais pas si vous avez un suivi diététique avec l'une d'entre nous, ça serait intéressant de voir un petit peu votre état général, vos antécédents médicaux, vos antécédents de prise en charge au niveau du poids. On peut avoir aussi, dont on discutait la semaine dernière, donc les effets un petit peu plus paliers. C'est des choses qu'il faut voir voilà, dans son ensemble. Vérifier aussi l'hydratation, le sommeil et l'activité physique, hein, dont on a abordé le sujet avec Patrice. Donc la stagnation au niveau de poids, c'est quelque chose qui est plutôt... comment dire, plurifactoriel, donc vérifiez, hein, si vous voulez bien individuel. Donc si vous avez une diététicienne, discutez-en avec elle sur votre prochain rendez-vous. N'hésitez pas à lui faire un mail si nécessaire. Sinon, prenez rendez-vous, comme ça on arrivera vraiment à comprendre ce qui se passe et à réagir le plus rapidement possible. Ah ben voilà, c'est nickel. Donc du coup, il n'y avait pas eu de grosses problématiques. Hein. La seule question là au niveau de vos frites, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez été obligé d'en manger autant pour vous combler. Là, c'est quelque chose qui est plus intéressant. Donc pour moi, le point est reparti, c'est nickel. Bonjour Garcia. Donc, vous avez commencé le diagnostic il y a 2 semaines, les 700 grammes. Bon, c'est vrai que les vacances, c'est pas quelque chose qu'on a abordé sur la semaine dernière et la semaine précédente, mais c'est souvent des moments qui sont compliqués. On voit plus la famille, on voit plus les amis, on a cette perte de rythmique, que ce soit sur les petites vacances, sur les grandes vacances d'été. On a souvent cette notion de ralentissement, de perte de poids, voire de reprise de poids. Donc moi je suis toujours très fière de vous quand vous avez réussi à engendrer une perte de poids avec tous ces extras qu'il peut y avoir en cours de route. Donc je ne sais pas quels sont vos craquages, je ne sais pas si c'est exactement le plus intéressant non plus. J'aime bien comprendre souvent la nécessité que vous avez eue à avoir des aliments extra. Est-ce qu'on est dans un contexte un peu différent, la famille, les sorties, le ciné avec le popcorn parce qu'il ne fait pas beau, qu'on n'a rien d'autre à faire. Voilà, il peut y avoir des petites choses comme ça où on n'est pas obligé d'être parfait tout le temps. Donc j'espère que la semaine qui va venir va vous permettre d'augmenter votre perte de poids et de vous rassurer dans ce sens-là, sinon je serai là pour en discuter avec vous lundi prochain. Hein. Alors, il y a... c'est pas très important le petit doigt relevé en termes d'apport calorique. Je pense qu'il faudrait rester tout élevé toute la journée. Il n'y a pas le nombre de muscles le plus important. Les muscles les plus intéressants, ce sont les muscles des jambes et des fesses. Donc du coup, on a plutôt tendance à vous conseiller le vélo et la marche pour avoir une importance au niveau des dépenses caloriques. Alors Elisabeth, un plat qui était un peu ouvert et tout séché, j'ai envoyé un mail et à Charlotte, que faire de plus? Normalement, le service client va vous répondre. Si votre mail est d'aujourd'hui, ça devrait être traité demain, je pense qu'il est 19h15. Normalement, si vous avez envoyé un mail à contact@didbon.fr, il n'y a pas de souci, ça va être traité. Hein. Normalement, on vous en mettra un autre dans le prochain colis. Mais avec la photo, voilà, ça c'est nécessaire hein, pour qu'on ait vraiment tous les détails dessus. Il n'y a rien d'autre à faire. Attendez Elisabeth normalement et vous aurez une réponse. Si vous voyez que jeudi ou vendredi, vous n'en avez pas eu, n'hésitez pas à téléphoner. Le mail, il est peut-être passé
sans qu'on ait fait attention, mais c'est normalement traité rapidement. Alors Laurence, j'aime à me fier à la baisse du taux de matière grasse. Oui, c'est très intéressant l'impédance-métrie. Alors, ce qui est important au niveau de l'impédance-métrie, c'est de se peser toujours à la même heure et dans les mêmes conditions. D'accord? Parce que si, par exemple, on a l'habitude de se peser à 19h, je vous dis n'importe quoi, et qu'à 18h30, on s'est fait un super grand thé, ça peut un petit peu modifier la composition corporelle. Ok? Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Après, la fiabilité des produits... dépend bien entendu du tarif qu'on y a mis et du nombre de capteurs que l'on va avoir. Si on a des capteurs pieds et mains, c'est plus fiable. Mais c'est toujours un bon indicatif. Alors Pascal, 15 kilos en 13 semaines, je fais peut-être, alors j'imagine trop de sport. Plus piscine 2 fois par semaine, oui, j'imagine que c'est trop de sport, il manque un mot. La fatigue, il faut voir depuis quand elle est là. Et effectivement, s'il y a beaucoup de sport, normalement, on aurait dû vous rajouter ne serait-ce que du pain et ou fruits. Donc appelez-nous, Pascal, pour qu'on puisse réadapter ça. Il ne faut pas laisser la fatigue s'installer, bien au contraire. Hein, c'est un signe important pour nous, donc attention. Hein, appelez-nous parce qu'il y a vraiment une nécessité à revoir là, votre programme, votre rythmique alimentaire journalière. Le sport, je ne vous demanderai jamais de le changer, bien au contraire, c'est super. Bonjour Daniel, 8 à 10 km 3 fois par semaine, c'est excellent. Piscine, hammam, jacuzzi. Là, vous avez le super programme, à la fois bien-être physique et à la fois bien-être mental. Je vous envie. Eh bien oui, sérieusement, ça ne peut faire que du bien. Alors, c'est pas forcément la vitesse qui va être intéressante, mais la distance, parce qu'il faut toujours vérifier il y a de là où l'on part. Et voilà, le moindre petit effort pour bouger plus, c'est toujours plus intéressant que ne rien faire. Donc, pour les personnes qui ont peu l'habitude d'avoir une activité physique, c'est toujours très intéressant d'avoir ne serait-ce que 10 minutes ou un quart d'heure. Okay, la vitesse, c'est pas forcément la rentabilité sur le long cours pour une personne qui n'a plus l'habitude d'avoir une activité physique. L'activité marche est de toute manière celle qui est conseillée pour tout le monde, même pour les personnes en forte obésité. On va avoir la possibilité de s'aider avec des bâtons. Et clairement, je préfère que vous fassiez peu, mais régulièrement que beaucoup, rapidement et peu souvent. C'est votre drogue, les frites. Ça serait intéressant d'analyser ça en dégustation, vous voyez. Pourquoi est-ce que les frites vous sont autant intéressantes? Ça m'intéresse beaucoup, ça. Alors, Daniel, si on prend le dimanche midi à la place de l'apéritif un jus de fruits avec une pomme, une orange, un demi-citron, il faut supprimer un fruit de la journée, même deux, puisque vous mettez une pomme et une orange dedans. Ça serait l'idéal de se dire, voilà, je me fais mon super gros jus de fruits, où je mets toutes mes apports sucrés du fruit dans son jus de fruits. Tout à fait. Alors, démarrer, concernant l'activité physique, est-ce que je le fais de marcher en fractionné sur la journée aussi efficace? Oui. Oui, tout à fait. Vous pouvez faire 5 minutes pour aller au travail le matin, 5 minutes pour rentrer à la maison le midi, 5 minutes pour repartir au travail et 5 minutes pour rentrer, ça fera quand même 20 minutes de marche. Donc, il n'y a pas de souci. Après, au niveau du fractionné, ce qui peut être intéressant, et pour en revenir à ce que disait Ignace, c'est d'avoir des moments où on va accélérer sur quelques pas. Ça peut être, par exemple, 8 petits pas où j'accélère un petit peu. Et puis, pendant la minute qui reste, je vais marcher à mon rythme. Voilà, c'est pour gagner un petit peu en performance. Là, on va avoir quelque chose d'intéressant. Le mode, c'est comme Obélix, vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite. Alors Bib, vous avez testé le jeûne de 16 heures pour compenser les excès, ou pourquoi pas. C'est ce qu'on appelle le fasting. Malgré un repas au restaurant, une soirée raclette. Notre sortie forcément arrosée, j'ai quand même perdu 800 grammes. Alors, donc cette fameuse jeûne de 16 heures, donc c'est donc soit pas manger son repas du soir, soit pas prendre son petit déjeuner. Il n'y a pas quelque chose de mauvais. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de rythmique parfaite, d'accord? Chacun la sienne. Au niveau de la perte du muscle, c'est pareil. Il n'y a pas de notion à ce niveau-là. Du moment que j'ai mon apport protéiné qui est OK, mon activité physique qui est OK, je ne vois pas pourquoi on aurait une perte de muscle. On prolonge simplement le jeûne de la nuit. Moi, je vois personnellement aucun effet négatif.
mais je ne vais pas mettre un effet positif en avant plus que ça. Est-ce que les 800 grammes sont en lien avec ça? Peut-être. Est-ce que ce sera perdurable sur le long terme? Je ne sais pas, il n'y a que votre expérience qui pourra le révéler. Est-ce que vous avez un antécédent avec la prise en charge par Dietbon qui fait que votre appétit est diminué, que vos proportions sont diminuées par rapport à votre habitude? Ça peut être tellement d'hypothèses que c'est très difficile de trancher là. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de néfaste à faire cette rythmique alimentaire. Il y a plein de personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner ou qui ont un repas extrêmement léger le soir. Donc, ouais, j'ai pas d'avis négatif, mais j'ai pas de quelque chose de révélation extraordinaire à vous faire pour eux. Alors, attendez, il faut que je remonte parce que vous avez été trop rapide. Alors c'est vrai qu'Ignace, si vous avez été un petit peu malade et que vous êtes barbouillé, il faut vraiment s'écouter. Voilà, on commence à avoir un petit peu là les virus de l'hiver. Quand on n'a pas faim, on n'a pas faim. Si on est écœuré, on est écœuré. C'est pas grave si pendant un jour ou deux, on a un appétit qui est différent. L'idée est de revenir à un appétit basique dès que celui-ci vous fera signe. Hein. Pensez surtout à bien vous hydrater, hein, si on est sur des gastro, des nausées, des choses comme ça. Voilà, il faut surtout bien boire. Une gosse de Bruxelles, je suis revenue chez moi sans en avoir mangé. Est-ce que ça avait été frustrant du coup, Athéna? J'aurais été plutôt dans l'idée de vous conseiller de vous faire plaisir dans la meilleure boutique de gaufres que peut avoir Bruxelles. Ouais, je trouve ça dommage. J'aimerais bien avoir votre retour sur vos sensations à ce niveau-là. Je vois que les frites, c'est OK pour tout le monde, donc bah, pourquoi pas une portion de frites sur un repas libre, avec une viande, un poisson, comme je vous disais tout à l'heure, les moules, puisqu'on est parfaitement en saison. C'est complètement OK. Une salade pour accompagner le légume, voilà. Un dessert, et puis un petit peu de marche l'après-midi, et puis on est OK, on reste sur un équilibre. C'est une bonne tanita de diététicien. Exactement, Laurence, on a tous des tanitas. Alors, Véro, pourquoi n'apporteriez-vous pas un petit peu de crudité? Il y a des plateaux qui sont déjà faits maintenant avec des petites sauces et tout. Ça peut être sympa d'arriver avec, au moins ça vous déculpabilisera. Si c'est vraiment l'inquiétude, apportez-les. Vraiment, apportez-les, sauf si c'est quelque chose de professionnel où c'est un petit peu plus compliqué. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire apportez un plateau de crudité. Au moins, vous êtes rassurés. Vous pourrez à la fois piocher dans ce plateau et à la fois piocher dans d'autres choses qui pourraient vous tenter un petit peu plus. Alors, là, je saute un petit peu toutes vos infos sur les frites. Non, on ne doit pas compter, Garcia, les calories. On s'est chargé de tout ça bien avant. Donc, c'est le concept, si vous voulez, même de vous soulager vis-à-vis de tout ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir un plat. Il n'y a vraiment que les soupes qui ont des apports caloriques beaucoup plus bas. Donc, on vous conseille pas plus de 3 fois dans la semaine. Pas être trop bas en apport calorique. Hein. Vous savez que pour les femmes, il ne faut pas être en dessous de 1200 calories et pour les hommes, pas en dessous de 1500. Donc, on ne vous invite pas du tout à compter les calories. Par contre, à respecter la rythmique alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui est important. Même si vous vous amusez à switcher les produits, par exemple, ce matin, j'ai pas faim, j'ai pas mangé mes pancakes, ok, pas de souci, je sais que je peux les manger à midi, à 4h ou ce soir, ou un petit peu à chaque plat. D'accord? Comment compter un verre de vin? En plaisir. Hein, bien entendu que tous les verres d'alcool vont nous apporter des calories. On a pour 1 degré d'alcool pour 100 ml, on va avoir 7 calories pour information. Mais c'est vrai que si on reste que sur un verre, on va déguster notre verre, on va uniquement se faire plaisir. On le comptera en plaisir, pas du tout en apport calorique. C'est pas si facile que ça, les 8 sucres. C'est des raccourcis que l'on fait, mais c'est pas tout à fait ça. Hein, on parle de degré d'alcool, on ne parle pas de sucre.
Alors, marché, ok. Alors, Martine, bonsoir. Vous avez toujours envie de grignoter quelque chose devant la télé le soir? Ben oui, pourquoi pas. On peut avoir des associations, hein. Tout à l'heure, je parlais du cinéma avec le popcorn. Certains d'entre vous ont la télé avec la grignoterie. Donc, est-ce qu'à un certain moment de la journée, on peut peut-être garder quelque chose, que ce soit le fruit ou éventuellement les mix de fruits oléagineux de 4 heures, s'ils ne vous sont pas nécessaires? Pourquoi ne pas les basculer le soir à ce moment-là et prévoir une collation? Pourquoi pas? Et après, il serait intéressant d'avoir une consultation avec l'une d'entre nous pour travailler un petit peu le comportement à ce moment-là. Hein, quelle est la nécessité? Est-ce que vous avez besoin de mastiquer? Est-ce qu'on est dans un automatisme? Il peut y avoir beaucoup d'hypothèses. Donc du coup, ce que je vous invite à faire là, c'est voilà, déjà en priorité de modifier à un moment donné la collation pour que vous ayez, enfin la collation ou un autre produit, pour que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent le soir devant la télé. Puis on peut prendre un rendez-vous en parallèle pour essayer de travailler le comportement. Alors Daniel, prendre en entrée de la journée des bulots nature sans rien, c'est peu calorique, les huîtres c'est bon aussi. Alors je ne vais pas dire que c'est peu calorique, ça va apporter des calories comme tout autre aliment, hein. Il n'y a vraiment que l'eau qui ne nous apporte pas de calories. Par contre, ça peut tout à fait faire votre apport en protéines. Et tout à fait se dire, bon bah tiens, mon plat, je vais plutôt prendre féculents et légumes puisque j'ai déjà eu ma portion de viande, poisson, œufs ou crustacés du coup au niveau de mon entrée. Christian, Enya est mode allez marcher et vous pourrez manger des frites aussi. Il y a 100 calories pour 100 g de bulot cuit. J'ai pas de tête. Je pourrais vous vérifier ça tout de suite si vous voulez. Mais je pense pas que ce soit un temps pour temps. Ça m'étonnerait. Enya, vous avez un calendrier, un récepteur de calories devant vous. Je suis pas là pour compter les calories, hein. Clairement, l'idée, elle est de se dire, je suis là pour me faire plaisir et que ce soit les moules, les huîtres, les bulots, les crevettes, le poisson, la viande, on va être sur une équivalence et on va travailler dans ce sens-là. Compter toute sa vie des calories, c'est quelque chose qui est compliqué, ok? Et on est là pour travailler une alimentation qui reste applicable tout au long de votre vie. Vous avez vu ça, hein? Ils sont vraiment turbulents, ouais. Et ils ne sont pas tous vus des vacances, en plus, du coup, ils ont beaucoup besoin d'échanger. Hein, comme je vous disais il y a 15 jours, si vous avez vraiment besoin d'échanger, vous avez le Facebook qui est là pour ça. Hein. Il y a l'entraide Facebook qui est là, donc n'hésitez pas de ce côté-là. Moi, je veux vraiment répondre au plus de questions possibles. Athéna, il va falloir trouver un endroit où il y a une gaufre liégeoise pour pouvoir essayer de compenser ça, parce que j'ai bien peur que ça nous amène à des petites sensations de frustration. D'accord? Donc, autorisez-vous pour fêter vos 30 kilos à consommer cette gaufre. Choisissez la meilleure qu'il soit, dans le moment qui vous semblera le plus délicieux et dégustez-la. Vraiment, j'ai besoin que vous ayez cette sensation de plaisir qui soit là. Oh, je pense que votre cerveau interprète vos excès de manière durement en mode et que vous avez très certainement déjà beaucoup d'efforts qui sont ancrés en vous, que ce soit au niveau des quantités ou au niveau des dépenses énergétiques et que votre corps n'a pas de frustration si importante pour stocker le moindre excès. Donc c'est plutôt vraiment bon signe. Daniel, ce soir nous avons un invité à manger, pas prévu, donc la journée libre. On fait comme menu. Tomate steak avec haricots verts, petite glace aux fruits. C'est bon. C'est pas nécessaire d'avoir supprimé le goûter, hein. Attention à ne pas trop vous sous-alimenter quand on a un excès comme ça. Si vraiment vous faites votre alimentation, là je suis ok sur tout, sauf qu'il n'y a pas de féculents. Dans ce que vous me dites, salade de tomates, le steak, les haricots, c'est ok. Moi j'aurais rajouté quelques pommes de terre avec les haricots verts. Et puis le petit sorbet aux fruits, une boule, pour moi il n'y a aucun souci, on arrive à avoir une équivalence calorique par rapport à un fruit. Si vous avez supprimé le goûter en plus, voilà, vous avez été dur avec vous-même. Peut-être faire de la crème à la vanille avec de l'édulcorant. On sera toujours pas sur de la crêpe, sur de la gaufre, pardon, Athéna. Vraiment, si votre envie c'est la gaufre, il faut écouter votre envie et aller goûter la gaufre.
La crème à la vanille, manger du chocolat, manger n'importe quel autre produit sucré, si votre envie c'est la gaufre, il faut écouter votre envie, elle est précise. Je suppose que c'est une gaufre avec un certain goût, que ce soit le caramel, sucre, que ce soit le Nutella, la confiture, la crème de marron, la chantilly, je ne sais pas ce qui vous passe par la tête, Athéna, mais écoutez-le. Clairement, il y a beaucoup cette nécessité d'être à l'écoute de ce que votre palais vous dit, de ce que votre tête vous dit, de ce que votre nez vous dit. Donc, on ne va pas être dans essayer comment dire, d'alléger la chose en se mettant quelque chose avec de l'édulcorant, mais en se faisant plaisir. Dans le plaisir, on n'est pas dans l'alimentation basique. Laurence, la préparation des repas par 18 ans automatique, je lève des raisins, c'est la gestuelle. Oups. C'est déjà très très bien de savoir que vous avez une gestuelle automatique et de vous en rendre compte pour essayer petit à petit peut-être de travailler sur la quantité. Ça peut être intéressant. Sinon, on se dit, bon, bah tiens, je garde ma portion de fruits pour ce moment-là. Je suis désolée, je n'ai pas le temps de répondre à la suite. Bon, je vois qu'il y a encore des questions personnelles, donc ça devrait aller. Je vous souhaite une bonne soirée. Ok, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que les conseils ont été clairs pour tous et que je ne vous laisse pas dans la frustration. Athéna, j'espère que dans la semaine, vous allez pouvoir vous faire plaisir et qu'on pourra en rediscuter la semaine prochaine. À très bientôt. Belle soirée à tous et bonne semaine. Au revoir.